Et chaque semaine, il se passe des trucs comme ça. Et cette semaine, je suis à Frémin-Merlebac. Frémin-Merlebac. Ouais. Et je cache pas que j'ai un peu l'impression d'être à la maison ce soir. Ah ouais. Ah, c'est la Lorraine, parce que moi je viens de Nancy. Et donc du coup, me retrouver ici, dans cet espace chaleureux, avec que des gens bienveillants. C'est un beau moment qu'on passe ce soir. En vrai, je connais bien le coin, parce que ma mère, en vrai, alors si je dois tout vous dire, c'est un peu grâce à Forbach que je fais ce métier-là. C'est un truc que j'ai jamais dit en interview, mais je peux vous le dire à vous ce soir, parce que l'histoire est intéressante, c'est que quand j'avais 18 ans, ma mère est allée s'installer à Forbach, et elle m'a dit, si tu veux, tu peux venir t'installer avec nous, et j'ai découvert Forbach, et directement, je suis allé m'installer à Paris, le plus loin possible. Merci Forbach, merci. C'est des coins, tu sais, c'est la Lorraine. En vrai, c'est des coins qui ont du charme. C'est du charme de Lorrain. Tu vois, il n'y a que les Lorrains qui peuvent comprendre le charme de ce coin. C'est notre charme à nous. On n'a pas de soleil, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas la mer. C'est le charme de la Lorraine. C'est le charme de ce ciel gris et de cette petite pluie fine qui te fouette le visage. Ah! Et quand je dis c'est la Lorraine, attention, c'est presque l'Allemagne. Là, on est à 3 km de la frontière, clairement. Je suis même pas sûr que les gens parlent ma langue ce soir. Je pense que ça fait 1h30 que je parle, que les gens en face ils font Inst Art Blurke. Et je dis, ouais, ça je crois que je comprends. J'ai dit un truc qui voulait dire quelque chose ou pas quand je dis. Ça aurait été mon rêve. Oui, tu l'as dit. Je sais pas du tout comment. Moi dans ma tête c'était je ne comprends pas. Comment on dit je comprends pas en allemand? Attends, vous êtes en train de me dire. Est-ce que vous êtes en train de me traduire je ne comprends pas, ou est-ce que vous êtes en train de me dire que vous ne comprenez pas que je vous demande de traduire je ne comprends pas? Le mystère est entier. Bon, puis comme cette semaine on est à Frémin-Merlebac, j'ai décidé de parler de Perpignan. Ouais, le problème c'est qu'il se passe rien ici, donc c'est un peu gênant. Ok, dites-moi ce qui se passe ici. Parce que moi j'ai regardé. Moi je suis allé regarder sur internet. Quoi? Dites-moi. Il y avait rien. Ah oui, bah. Moi je vais faire un dis donc internet sur moi. Oh, vous savez, nous les artistes. Pardon. Je viens d'avoir une vision d'horreur. J'ai vu ma mère applaudir pendant que je me masturbais. C'est très rare dans l'histoire de la vie d'un homme. C'est seulement la 3e fois que ça nous arrive, maman? T'as raison, il se passe des trucs vraiment du coup. En vrai, j'ai regardé. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que la mairie, elle a décidé de rendre le cimetière comme un espace un peu plus vert. C'est ça qui... Je sais pas si vous êtes au courant de ça ou pas? Oui, bah oui, il se passe un truc, donc on le sait. Non, il y a un mec qui s'est fait renverser aussi hier soir. Voilà. Mais il est pas mort. Mais bon, on en parle quand même, parce que c'était sur l'avenue principale, t'as pas vu? Oh oui, oh là là, voilà. Donc moi, je parle de Perpignan cette semaine. Je parle de Perpignan parce que il y a cette histoire de cette femme-là qui s'est fait refouler. Elle était avec son fils aux urgences. Et au moment d'aller voir le médecin, il y a une infirmière qui lui a dit non, vous venez pas, parce qu'en fait, c'était une famille avec 2 mamans. Ouais, heureusement qu'ils vont pas laisser rentrer, putain. T'imagines une lesbienne dans un hôpital. Après, elle va contaminer tout le monde. C'est horrible cette histoire. Il y a 2 mamans qui se sont pointées avec leur fils de 3 ans. Et au moment de voir le médecin, l'infirmière a dit non, il n'y a que la vraie maman qui peut rentrer. La vraie maman qui se... Elles ont toutes les 2 un fils de 3 ans. C'est-à-dire ça fait 3 ans qu'elles s'en occupent. Hein. Elles ont même présenté un papier du juge des affaires familiales qui dit qu'effectivement, elles ont toutes les 2 la responsabilité maternelle de l'enfant. C'est les 2 des vraies mamans. Et l'autre en face, non. Ah putain, je vous jure, je ne pourrais pas être homosexuel. Enfin, si j'avais pas le choix, je le ferais, tu vois, parce que ça doit être cool quand même si t'aimes bien ça. Mais je veux dire,
Je veux dire, j'ai une admiration incroyable vraiment pour je sais pas comment vous faites pour vivre dans ce monde rempli d'abrutis bornés de non. Une famille, c'est un papa et une maman. Et comme ça, sinon après il y a un traumatisme. C'est-à-dire oui, bon à la base, toi t'as eu un papa et une maman, t'es un peu con, peut-être qu'on risque pas grand-chose de l'autre côté. Essayons. Et un traumatisme, excuse-moi, un enfant qui se retrouve devant une infirmière qui lui dit « Un de tes deux parents n'aime pas ton vrai parent ». En termes de traumatisme, je pense qu'on est pas mal. Et pendant ce temps-là, une vraie maman a, elle, fait faire un demi-tour à un avion pour aller récupérer son fils qu'elle avait oublié à l'aéroport. Voilà. Un papa et une maman. C'est plus équilibrant. Oui, bien sûr, oui. C'est hallucinant cette histoire. Hallucinant. Je comprends même pas comment on peut oublier son enfant à l'aéroport. Il y a des parents dans la salle ? Ouais. Est-ce que vous pouvez oublier vos enfants à l'aéroport ? Oh oui, avec plaisir. Avec plaisir, évidemment qu'on peut les oublier. Mais pas... Je sais pas comment dire ça. Tu peux les oublier exprès, mais pas exprès, tu vois ? Tu sais qu'ils sont là. Moi, j'ai 3 enfants, ils sont là. Même si j'ai envie de les oublier, en vrai, je sais qu'il y a un mec de l'aéroport qui va faire « Hé Non, vous laissez pas ça là. Vous récupérez vos trucs, sinon on appelle l'équipe de déminage. » En vrai, je pense qu'elle a fait exprès de l'oublier. Je pense qu'elle a fait exprès. Tu sais, ça va très vite quand tes parents, voilà, t'es à l'aéroport, tu regardes par la fenêtre, il y a des tas d'avions qui décollent vers la liberté. Et toi, il y a ton enfant qui est là, tu dis, qui va savoir? Je pense qu'elle est partie, elle s'est retrouvée dans l'avion. À un moment, il y a l'hôtesse de l'air qui est arrivée, B13, mais il y a un enfant normalement à cette place. L'hôtel avec son champagne, ses petits fours. Madame, vous avez un enfant ou pas? Oh non! Oh là là! Il semblerait que j'ai oublié la chair de ma chair à l'aéroport. Oh zut! Mais bon, faut tourner la page maintenant. L'avion va pas faire demi-tour. Vous avez raison, l'avion va faire demi-tour. Non, oui, enfin... L'avion peut faire demi-tour. Ah, la prochaine fois, je prendrai le train, putain. Non mais oui, faisons demi-tour, comme ça je vais pouvoir... Oh là là, ouais. On va tout faire pour retrouver votre enfant. Ah. J'espère que Dieu vous entend. On peut faire quelque chose d'autre? Bah s'il vous reste du champagne. T'imagines vraiment le retour à l'aéroport, tu vois ton fils, le gamin en face, avec l'infirmière à côté qui fait « T'es content? Tu retrouves ta vraie maman ?» Et les gamins à côté « Oh... » Putain, je réagis, c'est pas comme ça que je voulais la faire cette chute. Je peux la refaire? Vous avez la vanne, hein, mais du coup, qu'on la fasse. C'est que le gamin qui retrouve sa vraie mère, je pense qu'il est complètement dégoûté, avec l'infirmière à côté qui fait « Et voilà, on a retrouvé ta vraie maman. » Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les vendredis.